Emmanuel Macron a l'autre jour parlé sur le média brut, je crois. Oui. Et alors on a retenu que des histoires de violences policières. Bon. Mais il a dit une phrase extrêmement importante et très, je dirais, subliminale et mystérieuse. Il a dit, peut-être que je ne pourrais pas me représenter en 2022... Parce que je serais obligé de faire des choses très dures. Parce que je serais obligé de faire des choses très dures. Bon, on peut se demander qu'est-ce qu'il sera amené à faire. Alors, moi j'ai une petite idée derrière la tête quand même, hein. Ça m'arrive. Allez, faites votre prophète, Olivier. Oui. Enfin, votre prédicateur. Votre prédicateur. Alors, je vais vous dire, je l'ai fait il y a 2 mois pour quelque chose qui s'est réellement produit. Je vous dirai après. Moi, je pense qu'il va être amené très probablement, dans les mois à venir, à déclencher les processus de directive BRRD. C'est-à-dire que BRRD, c'est une directive qui date d'août 2016, qui est une directive européenne qui a été ratifiée par le Parlement français très vite après l'arrivée de Macron, comme par hasard d'ailleurs, et c'est une directive qui prévoit de ponctionner les comptes des épargnants au-delà de 100 000 euros pour enflouer les banques. Or, avec ce système d'intérêt négatif depuis des mois, les banques sont en très grande difficulté. Les compagnies d'assurance, le risque crédit, évidemment, avec tous ces crédits qui sont sollicités, enfin les entreprises en grande difficulté. Vous voulez dire qu'il a tellement imposé, il peut plus imposer, il va s'en prendre au compte. Bah oui. Mais c'est prévu dans la loi, c'est-à-dire que, si vous voulez, cette possibilité qui a été testée à Chypre en 2011 est passée dans la législation européenne et dans la législation nationale. Elle est actée, quoi. Elle est actée. Ça fait d'ailleurs 3 ans que j'en parle sur mes réseaux sociaux et dans les conférences que je fais. Et donc, moi, quand j'entends ça, je me dis, mais est-ce que ça pourrait ne pas être ça ? Vous voyez, est-ce que ça pourrait ne pas être ça? Parce que véritablement, moi, des choses très dures, bon, augmenter les impôts, mais enfin ça maintenant on a l'habitude. Oui, on va sur le patrimoine, quoi. On va sur le patrimoine, mais écoutez, André, ça aussi, j'avais écrit un bouquin qui s'appelle OPA sur l'Élysée, qui parlait donc de Macron, de sa campagne, qui a financé sa campagne, et quel serait son projet. Moi, j'ai toujours dit que le projet de Macron correspondait aux gens qui l'ont financé, c'est-à-dire les grandes multinationales, et que c'était une volonté de capter le patrimoine des Français. Est-ce que vous ne pensez pas quand même que cet acharnement sur les commerçants, les artisans, sur le patrimoine immobilier également, ça c'était déjà avant, ne correspond pas à cette volonté d'exproprier les Français de leur travail et de leur indépendance économique? Écoutez,